Bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, moi je voulais vous demander d'où était née l'idée justement de faire cette exposition aujourd'hui. Eh bien, nous nous sommes promenés toutes les deux au mois d'août à Clermont-sur-Berwyn, où ils organisent un événement qui s'appelle Envol d'artistes. Et on y a croisé beaucoup d'artisans, de créateurs. Et c'est vraiment de là qu'est venue l'idée. On s'est dit, et pourquoi pas ça chez nous, dans notre belle vallée du Gers qu'on adore, dont on est très fiers. Et on avait envie de faire découvrir aux habitants de la vallée toutes les richesses que la région liégeoise peut avoir en elle. Et qu'attendez-vous justement de cet événement ? Faire découvrir des choses et que les artisans soient valorisés par les compliments qu'ils peuvent recevoir du public. Et nous-mêmes sommes un petit peu artisans aussi, donc on avait envie de se mettre en avant, mais pas que nous, parce que ça ne nous intéresse pas. On a un peu l'esprit d'équipe, on aime faire découvrir des choses aux gens et dans un esprit le plus bon enfant possible. Voilà. Peut-être une deuxième édition, qui sait. J'allais en venir justement. J'allais justement vous demander si vous aviez d'autres projets ici dans la vallée, que ce soit à Bassange, mais en général dans la vallée. On pense rester dans la vallée. On a des projets pour l'année prochaine. Après, ça reste encore un peu tôt, mais on verra bien. L'envie y est en tout cas. L'envie y est de continuer parce qu'on s'est en plus bien amusé à le préparer. Très bien, donc ça s'est bien passé. C'est chouette, oui. On peut imaginer qu'on est dans une nouvelle ère alors ici à Bassange, peut-être un renouveau dans les villages. On le souhaite que ça plaise au maximum. On va voir un petit peu après 20h ce que ça aura donné. Mais on le souhaite en tout cas, oui. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Justement, on nous parlait de votre entreprise. Elle est née où, quand, comment ? J'ai fait des études d'artisan joaillère. Donc après mes études, c'est difficile de trouver du travail dans ce créneau-là. Et mes parents m'ont poussée en me disant si tu veux te lancer, lance-toi. Donc d'abord j'ai ouvert mon magasin avec des collections toutes faites, en proposant des réparations de bijoux, des créations mais vraiment plus joaillerie. Et puis ici récemment, ça fait 1 an que j'ai décidé de vraiment lancer la gamme à mon nom pour me démarquer un peu de mes concurrents, parce qu'il y a des concurrents qui sont venus s'installer près de chez moi. Donc il fallait quelque chose qui ressorte un petit peu, qui me fasse connaître, qui fasse venir les gens pour moi et pas pour une collection qu'on trouve partout, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. On aurait voulu savoir un petit peu le mode de fabrication et un petit peu ce que vous fabriquez ici dans votre atelier. Je fabrique principalement de la dinette pour enfants au crochet et en coton. Le coton, oui. Et là, c'est une matière particulière pour fabriquer des éponges durables, lavables, mais sinon c'est principalement du coton. Oui, donc tout ce que vous fabriquez est lavable en machine ? Oui, délicatement, mais oui, c'est lavable. Et vous êtes implantée où, vous, madame ? J'habite Fex-Slin. Vous appelez Broutilly et Babioles. Oui. Super, merci beaucoup. Bonjour. On voulait un petit peu savoir, on aimerait que vous nous parliez de vos produits, voir si c'est du fabrication maison, où c'est fabriqué, où vous êtes implanté, on veut tout savoir. Alors c'est une toute petite entreprise qui est née il y a 1 an, où j'avais besoin de commencer à créer des choses plus positives, entre guillemets, d'abord pour mes enfants, pour nous, etc. Donc on a un peu expérimenté, on a commencé à en vendre autour de nous et puis ça a pris une toute petite expansion. Et voilà, là on part sur des bases de savon, on ajoute des colorants naturels ou alors du mica, avec aussi des fragrances, ça dépend un peu, on peut aussi ajouter des huiles essentielles. On part aussi sur des bases de shampoing, de sel de bain et on propose un peu comme ça aux clients selon leurs envies, selon ce que nous on crée par rapport aux saisons, par rapport... voilà, c'est un peu une activité qui fait du bien, qui est très créative et qui fait plaisir autour de nous et aux clients. Donc, on aime, avec plein d'ondes positives le plus possible. Donc, voilà. Et vous êtes implanté ici ? Je fais ça chez moi, j'ai un petit atelier chez moi, donc c'est sur Bierzet.
Voilà. Sinon, on livre aussi à domicile ou on fait des colis via Bipost. Ça dépend un peu. Voilà. Merci Vous beaucoup. faites vos bijoux depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé mon activité en complémentaire il y a plus ou moins, je vais dire, 1 an. Donc, moi, à la base, je travaille à temps plein au CHU, donc c'est pas du tout mon activité principale. Et alors, j'ai commencé comme activité complémentaire, et puis ça commence à se développer tout doucement, donc voilà. Et vous faites vos bijoux vous-même ou à plusieurs? Voilà, donc je suis toute seule, donc je crée tout après journée, j'achète juste les supports, je crée des images que je mets sous un dôme, donc c'est l'idée du cabochon, d'où le nom les cabochons de Mumu, donc tout se base autour du cabochon et puis sous des modèles différents. Merci. De rien. Ben, parlez-nous justement de vos créations. Je fais de la saponification à froid, donc c'est-à-dire la méthode ancestrale de la fabrication du savon, comme le savon de Marseille, c'est pareil. Mais tous les savons ici sont surgraissés à l'huile d'argan, ce qui est très très bon pour la peau. Et alors, je crée aussi des cosmétiques naturels à base de produits forcément non toxiques et limite qu'on pourrait manger. On n'a pas forcément envie de les manger, mais on pourrait. Et alors, voilà, en gros, donc c'est pour tout type de peau, tout budget aussi, je vais dire, et c'est un savon qui nourrit extrêmement bien la peau. Voilà, tout simplement. Et vous êtes où, sans indiscrétion? J'habite en Ardennes, à Ferrières, donc c'est pas la porte à côté. Et vous aboutissez ici dans la vallée Oui, on nous a proposé d'exposer, en fait, tout simplement. C'est un hasard. Total hasard. La semaine passée, j'étais à Arzé et aujourd'hui, je suis ici. Et voilà, et j'aime bien aussi d'être un petit peu dans différentes régions pour me faire connaître les produits aux gens, quoi. Peut-être les grottes de Wonk? Des grottes d'œufs? Les grottes de Wonk, le marché de Noël dans les grottes? Ah oui, je crois que j'ai vu une image de ça. Oui, oui, ça m'intéresserait, sauf si c'est trop humide, parce que dans ce cas-là, mes savons ne vont pas supporter. Vous faites vos produits depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je me suis lancée dans l'activité. C'est une activité complémentaire. Donc voilà, c'est mon 2e marché. Et vous faites vos produits avec quoi? En fait, ce sont des produits en coton. Pour ceux-ci, ce sont du coton. Et là, c'est du jersey. Donc, c'est des articles pour bébés essentiellement. Sinon, j'ai lancé une petite gamme pour les dames. Ce sont des porte-bracelets, parce qu'on a toujours énormément de bracelets qui traînent un peu partout. Donc ici, on peut les mettre sur le porte-bracelet. Sinon, c'est pour les enfants, essentiellement. Ça va de la tache sucette au doudou, au bavoir, au porte-cartes, ici pour jouer aux cartes plus facilement. Ok, voilà. Merci. De rien, merci. On aimerait que vous nous parliez un petit peu de vos créations. Oui, voilà, donc moi j'ai commencé il y a 2 ans et ici je fais vraiment tout ce qui est décoration en bois brut. Donc pour les périodes de Noël, c'est vraiment plus ce qui est sapin, ce qui est luge, fléchage, et sinon je fais tout ce qui est meuble, mais toujours dans le bois brut. Et je vois que vous faites de la création Harry Potter aussi. Voilà, oui, ça c'est mon petit plus aussi, parce que j'aime vraiment tout ce qui est monde magique et monde fantastique. Donc ici je crée des baguettes d'Harry Potter, je crée mes propres baguettes aussi. Et d'un autre côté, je crée aussi tout ce qui est batte de Negan, donc Lucille, la fameuse batte dans Walking Dead. Et la matière que vous utilisez? Alors c'est souvent du bois de toute façon, maintenant pour les baguettes c'est bois et résine. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Dites-moi, dans les packs, vous avez quoi? Il y a de tout en fait. Il y a soit des produits, ici par exemple, ce sont des masques pour le visage avec des glosses, mais c'est pas, c'est beaucoup les ongles. Tout ce qui est ongles, il y a à chaque fois un vernis dans chaque petit paquet. Pas que l'attention ne soit pas sur lui, donc. Mais tantôt aussi, des pieds. Ah, mais ça c'est ongles, mes pieds. Donc il y a les ongles, il y a tout ce qui est produit massage. Il y a d'abord le baume pour mettre avant de faire ses petites peaux, par exemple. Et mais rien n'empêche de changer si elle aime le bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos créations, le concept, où vous êtes implanté, et racontez-nous tout. Tout, eh bien, c'est chez moi, dans ma cuisine.
avec plein de bazar autour de moi. Alors, j'aime beaucoup associer la peinture sur plexiglas et les mots. C'est ce que je préfère faire. Dès que je peux mettre des mots et de la peinture, c'est ce que je préfère. Et j'essaye d'être un peu écologiste aussi, parce que ce sont des chutes de plexiglas que j'arrive à récupérer via une société qui accepte de me les redécouper. Donc toutes les chutes de plexi qu'ils ont, ils me les redécoupent à la dimension que je veux. Et merci beaucoup à eux. Et j'essaye de ne copier personne parce que ça m'embêterait beaucoup qu'on me copie. Donc voilà, j'essaye d'avoir les idées, ce que j'aimerais moi recevoir, ce que j'aimerais avoir chez moi. Et j'essaye d'y mettre les formes et les couleurs qui vont avec. Surtout les mots, c'est les mots que je préfère. Voilà. Le fait de mettre des mots dans ce que je peins, je pense que comme ça je peux m'exprimer peut-être plus. C'est très libérateur, vraiment très libérateur. Oui. Et mettre les mots d'autres personnes aussi. Qu'on me demande aussi le prénom d'un enfant pour une naissance. Et voilà, après on réfléchit avec la personne et quelle couleur et quelle écriture serait le mieux. Et voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup composer l'écriture, les mots et les couleurs en même temps, c'est un tout. Et quand ça fait plaisir aux gens, alors c'est tout bonus pour moi. Oui.